Salut la team, bienvenue dans notre première vidéo YouTube. Aujourd'hui on va tester les restaurants les plus surcotés de Paris. Le concept est simple, on prend les vidéos qui ont le plus buzzé sur les réseaux sociaux, on les goûte et on les note. Alors aujourd'hui au menu on a le sushi roll et les onigiri revisités et plein d'autres. On commence la vidéo maintenant. Alors on est devant Sea-Roll Sushi, une recette qui nous vient tout droit de New York. Le concept a archi buzzé sur les réseaux, ça a obtenu des millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est très controversé, certains disent que c'est très cher, d'autres disent que c'est convenable. Moi personnellement je trouve que c'est convenable. Parce que le prix normal des sushis c'est à peu près 17-20 €. C'est très pratique parce que ça se présente sous forme de roll, ça veut dire que si tu sais pas manger avec des baguettes, tu pousses et tu manges comme ça, comme un sandwich. On va voir tout de suite ce que ça donne. Franchement celui qui me donne le plus envie c'est le best-seller, le Krusty Roll. Alors il y a du saumon frais, avocat, cream cheese, concombre, feuilles d'algues et c'est légèrement épicé. Franchement tout ce que j'aime. En plus c'est le best-seller. On va tester ça de suite évidemment avec la sauce soja sucrée parce que j'adore. C'est épicé, c'est épicé, il y a tout ce que j'aime perso, le saumon, l'avocat, la cream cheese. Ouais, ça a l'air très bon. Avec la sauce soja sucrée aussi, c'est très important ça. C'est très bon. Bonne journée. Finalement, je travaille ici en fait, je crois. Les gens viennent pour que je les conseille, mais avec plaisir. Franchement, c'est trop beau. La boîte, carrément, j'ai envie de la garder. J'ai envie de. Déjà, je la finis. Et puis je garde parce qu'elle a été affichée. Je vais gravement la garder. Et, hop. Et on va goûter. C'était sûr, c'est super bon, c'est onctueux, on sent bien la sauce soja sucrée, on sent bien l'avocat, le saumon, le riz, il y a du petit crispy autour. En plus, j'ai rien mangé encore aujourd'hui. Ça veut dire là, waouh. Non, franchement, c'est super bon. Ça mérite largement la hype, surtout que c'est très pratique parce que là, je suis dans la rue, j'ai pas de table, pas de baguette, rien du tout. C'est incroyable. Le riz, il est super bien cuit, le fromage aussi, il rend ça encore plus onctueux, le saumon, l'avocat, le riz. Oh. Trop bon. Je mettrais un bon 9 sur 10. Le packaging il est incroyable, j'ai envie de le garder carrément mais je sais pas où le mettre et je pense que ça va sentir un petit peu le sushi et j'ai pas envie que ça sente le sushi chez moi. Mais c'est incroyable, franchement j'adore le concept, j'adore le packaging, j'adore le goût, j'adore ça. Ah j'ai pas tout mis d'ailleurs. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est prêt directement. Si t'as pas le temps d'aller prendre de la nourriture pour aller au travail ou je ne sais quoi, c'est super pratique. Tu le prends, tac, tu pars direct, tu manges ça sur la route. C'est comme une sorte de petit sandwich, mais en mode sushi. Et t'as pas besoin de te poser, prendre tes baguettes, avoir une table et tout ça. Et c'est magnifique, c'est super bon. Ça te cale. J'ai mangé quoi? J'ai mangé 3 crocs. Je vais pas dire que je suis calée, mais comme on n'est pas loin. C'est super bon. Non, franchement, c'est frais, c'est bon, c'est bien assaisonné. C'est pas trop spicy, mais bon, ça va, c'est super bon. Alors, on est devant Come Come. Ça fait 2 ans que j'ai envie de venir ici. C'est des onigiri revisités avec toutes les saveurs du monde. Par exemple, l'Afrique, l'Italie. Pour l'Afrique, on a le poulet yassa. L'Italie, la burrata. On va aller goûter tout ça. J'ai tellement hâte. Regardez juste. Au final, j'ai pris 4 onigiri qui ont fait 14 € au total. Ça veut dire que ça revient à peu près à 3,90 à peu près le onigiri. Donc on va commencer par le burrata pistache et le saumon spicy avocat. On va tester celui qui me donne le plus envie, le burrata pistache. Très frais. Il y a du riz en plus à l'intérieur. Riz burrata pistache. Il y a une petite touche de sucré, c'est super bon. En plus avec le goût du basilic, c'est incroyable. Très bon. Très bon, très frais, très onctueux, assez gras quand même. Enfin je crois que c'est du vinaigre carrément. Avec le croquant de la pistache, c'est incroyable. J'adore. Très bon, lui je lui donne un bon 7, parce que je m'attendais quand même à un goût plus prononcé, mais bon, pas mal. Allez, on va goûter le spicy saumon avocat. J'adore moi tout ce qui est spicy, donc je vais être intransigeante.
Ah ouais? C'est trop bon, on dirait ils ont mis, tu sais, la spicy mayo sriracha. C'est super bon, en plus c'est spicy mais pas trop spicy, mais bon spicy. C'est trop bon. Et lui, il est 100 fois mieux que le burrata, personnellement, je trouve. Il y a ce petit goût bien sucré, mais en même temps spicy, j'adore. Alors lui, franchement, mon préféré. Le spicy saumon, incroyable. Je lui donne un bon 9. Trop bon. Pourtant, je préfère quand c'est des trucs un peu plus revisités. Le burrata, j'avais plus d'espoir dans le burrata, mais au final, le spicy saumon, incroyable. On va tester le poulet yassa onigiri. J'ai tellement hâte de voir s'ils l'ont bien revisité ou revisité vite fait. Go tester. C'est bon, mais c'est pas ouf. En fait, le goût de l'olive, il prend le dessus sur toute la saveur. Il n'y a pas de goût de pistache. C'est assez bon, on sent bien le poulet yassa, mais c'est pas un truc de fou. En fait, je pense qu'ils ont levé la barre très haute avec le saumon spicy de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, mon palais est très intransigeant là. Il devrait rester sur la nourriture japonaise et pas trop divaguer dans le poulet yassa et les autres cultures parce que... Allez, je mettrai un petit 5. Et là, j'ai pris le poulet truffe. On la sent de malade la truffe. C'est pas mal, mais l'intérieur, je sais pas. Il y a un truc qui va pas, le truc de la truffe asiatique, tout ça. Je reviens sur mon point de vue précédent. Ils devraient rester sur leur spécialité asiatique que de trop revisiter. Ça fait trop en fait, c'est un peu écœurant. Parce qu'il y a trop de trucs, il y a trop d'informations, trop de goûts différents. Je vais regoûter pour être sûre, mais... c'est du riz quoi, avec un goût de truffe. Et c'est très visqueux on va dire à l'intérieur. Je suis pas fan. Ouais, c'est un peu écœurant. Lui, je lui donne un petit 3. Mais en fait, le saumon spicy, il était tellement excellent que j'ai pas envie de donner une vieille note. Non, franchement, j'adore le concept de Kome Kome. Je suis trop fan, j'adore. La prochaine fois, je prendrai d'autres choses. Spécialité japonaise. Pour une note totale, je mettrais un petit 7,5. Parce que j'aime beaucoup le concept, ils ont des trucs magnifiques à l'intérieur, tout a l'air super bon. Mais quand on goûte un par un, il y a certains trucs qui... pas ouf. Mais en tout cas là, le saumon spicy, celui-là je le recommande à 1000%, incroyable. On est devant Bonjour Madame, la 3e dégustation de la journée. On va goûter aujourd'hui le croissant Tour Eiffel. Il y en a sucré, salé au fromage, au chocolat. On va voir ça tout de suite, il y a environ 3 millions de vues sur les réseaux sociaux, donc plutôt coté. Et on va tester et on va voir si c'est bon ou pas. Il y a des avis assez mitigés, j'ai vu sur les réseaux quelqu'un avait donné un 0 sur 10. Moi j'y crois pas trop, moi j'ai des goûts très très larges on va dire, donc on verra, peut-être ce sera super bon, peut-être pas du tout, à voir. Là, la vérité, il y a à peu près 30 personnes. 1 heure de queue, je sais pas si ça va vite, j'espère que ça va vite. Hein. En vrai, pour un petit croissant, je sais pas, un croissant qui coûte 7 €. J'ai jamais vu, mais bon. En fait, surtout la forme de la Tour Eiffel, j'ai vu qu'elle est très détaillée, très, très bien faite, on va dire. Donc, est-ce que le goût vaudra la chandelle? Est-ce que le goût est à la hauteur du design, de l'aspect? On verra ça tout de suite. Enfin, après presque 1 heure de queue, on arrive à 50. Là, il est 16h44, ça va faire 50 minutes presque. On y est enfin, ça m'a couché cette queue, mais bon, on y est enfin. On a notre petite tour Eiffel croissant. Enfin, je suis très contente, ça sent super bon. Mais bon, c'est un truc réchauffé, donc déjà fait, et puis juste réchauffé, donc pour un prix de 7 €. Par contre, il y avait des boissons incroyables. Il y avait des matchas, des oubé, plein de trucs vraiment incroyables, mais j'avais pas très soif, donc j'ai pas pris. Mais bon, peut-être la prochaine fois. Alors. Ça me fait penser à un croque-monsieur cheddar. Clairement, c'est un croque-monsieur au cheddar. C'est très gaufre, le truc vraiment très très gaufre. C'est assez dur parce que bon, ça fait après 5 minutes qu'on est sorti, donc ça a eu le temps de durcir. C'est pas ouf.
Moi j'aime beaucoup le fromage. Bon, moi j'aime tout, voilà. C'est plus un secret pour personne. C'est pas dégueu, mais c'est pas super bon. 7 € quoi. On a fait 30, je suis ouf. On a fait 50 minutes de queue. En plus, il faut sachez qu'on est en pleine semaine. Alors imaginez le samedi quoi. Le samedi, je pense que t'en as pour au moins 3 heures de queue. Là, pour toute cette queue, ça m'a fait redescendre toute mon énergie carrément. Là, je mange ça, c'est dur, voilà, c'est que cheddar, gaufre. Voilà. Le bon goût du cheddar, il est là, donc voilà, je peux pas mettre 0. Mais pour tout ce qu'il en suit, je mettrai un 3. 3 sur 10. Sincèrement, 3 sur 10. Je suis déçue. Franchement, t'es un touriste, t'as ton petit croissant en forme de tour Eiffel, t'es content, voilà, t'as fait ta petite expérience. Voilà, c'est 100 bars. Mais non, 3 sur 10. On vient de Pedone, une pâtisserie où ils font des gelatos au tiramisu, à la glace, plein de choses. Du coup là on peut voir que c'est un tiramisu revisité parce qu'ils n'ont pas mis de la mascarpone, ils ont mis de la chantilly. À l'intérieur il y a de la glace au chocolat. Ça a grave buzzé sur les réseaux, je vois ça partout sur mon TikTok en ce moment. Du coup ça m'a coûté 10 €, ce qui est pas mal parce que tout est fait main, contrairement à Madame où tout était déjà fait et juste réchauffé. Là, tout était fait main. Le cône était fait main, la chantilly, pareil, faite main. Tout était sous nos yeux et ça avait l'air juste incroyable. La petite cuillère aussi, elle m'a dit qu'on pouvait la manger à la main. On va goûter ça tout de suite. Je vais me péter une dent. Archi bon. On va goûter ça tout de suite. Après, on va enchaîner sur la glace. C'est exactement ce que je voulais. Elle est bien épaisse, carrément je crois qu'il y a de la... Mais c'est à la mascarpone carrément j'ai l'impression. Elle est super épaisse, parce que moi j'adore la chantilly mais quand c'est trop léger, trop... je sais pas, il manque un truc. Mais là elle est super épaisse. C'est exactement ce que je voulais, elle est incroyable. On va goûter avec la glace et il y a des petits morceaux de biscuits à l'intérieur entre la glace et la chantilly. Elle a posé la glace. Les biscuits, elle a imbibé de café autour et ensuite elle a rajouté la chantilly. Donc franchement, c'est super bon. C'est excellent. Moi, je suis pas trop au sucre. D'habitude, je suis plus salée, mais là, waouh, c'est trop bon. C'est incroyable. J'adore. La chantilly, elle est parfaite. La glace, elle est super bonne. Non, c'est incroyable. T'as les dents noires. Il y avait noisette, pistache et tiramisu. Moi, je voulais prendre pistache, mais je dis go tester le tiramisu, ça va être mieux pour l'expérience. Donc full tiramisu. C'est super bon en fait, avec le petit biscuit à l'intérieur. Il y a comme des petites noix, il y a des morceaux de noisettes du coup. C'est archi bon. Ça mérite les 10 € et ça mérite une bonne note de 9,5. Wow. J'adore. C'est incroyable, franchement. Je mettrais pas un 10 parce que je suis pas trop sucre. Mais j'aurais été sucre, je pense que j'aurais mis un petit 10. Non mais c'est super bon. Je suis très surprise parce que je m'attendais pas à ça. Surtout après le traumatisme du croissant Tour Eiffel. Là, j'étais un petit peu sur ma faim, comme on dirait. Non, c'est super bon, franchement, j'adore. Tu veux goûter? Ma glace. Tu vas goûter une petite croquinette. Bon, moi, j'ai un bouton. Attends, je te mets... Bismillah. Bismillah. Alors, là, je t'ai tout mis en même temps, mais... C'est bon. Oh. Ça mérite pas 10 €. Ah, elle est grise. Elle est grise. Putain, elle est trop grise. En fait, moi, mon truc, c'est que j'aime tout. Elle aime rire. Mais moi, quand c'est vraiment dégueu, c'est bon. Par contre, le chocolat, il est vraiment bien. On dirait un peu de la noisette. T'as vu, il y a des petits croquants de noisettes. C'est super. J'adore. Bon, on est sur la fin de la vidéo. Franchement, je finis sur une très bonne fin parce que là, c'est quoi? Là, c'est le dessert finalement. On a testé que des trucs salés. Donc là, petit dessert, tiramisu, 9,5 sur 10. J'ai envie de mettre un 10 sur 10. Allez, 10 sur... Le mec il se chauffe en 2 secondes. Allez. Bon, allez, un petit 10 sur 10. Franchement, j'ai tout aimé, sauf malheureusement le croissant Tour Eiffel. Très déçue. L'esthétique, allez, 8 sur 10, mais bon, le goût, je recommande pas. C'est la seule chose que j'ai pas aimé.
mais le reste super bon. Il y avait les onigiri. Moi j'adore les onigiri sauf certains. Le roll sushi aussi il était incroyable. La sauce, incroyable. Et puis voilà, la cerise sur les gâteaux, la cerise sur la chantilly, le cacao sur la chantilly. Quoi de mieux pour faire une bonne vidéo? J'adore. C'était ma première vidéo YouTube, donc soyez un petit peu indulgents, likez, commentez, partagez et merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour les futures vidéos, je vais faire plein d'autres contenus, surtout des recettes parce que c'est vraiment mon domaine. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.